On est désormais dans l'attente des résultats de l'autopsie de Slobodan Milošević, retrouvé mort hier dans sa cellule de la prison du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La procureure du TPI n'exclut pas un suicide, mais rejette la thèse de l'empoisonnement. Gwenaëlle Lenoir. Les légistes de l'Institut médico-légal de La Haye portent une lourde responsabilité. Mettre fin dans un sens ou un autre aux rumeurs, polémiques et autres théories du complot. L'autopsie de Slobodan Milošević s'est déroulée cet après-midi en présence d'observateurs serbes. Les résultats seront connus au plus tôt dans la soirée. La brusque disparition hier matin dans sa cellule de l'ancien président serbe n'a bien sûr pas manqué de nourrir les rumeurs. Ce midi, lors d'une conférence de presse au tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, le juge et la procureure ont déploré un décès qui interrompt la procédure et frustre les victimes. Quant à la mort elle-même, Carla Del Ponte n'envisage que deux causes possibles. Il y a deux options, la mort naturelle ou le suicide. Bien sûr, le suicide n'est pas à exclure. N'oubliez pas qu'il y a une semaine, l'accusé Babić s'est donné la mort. Ce conseiller juridique de Slobodan Milošević évoque une troisième cause. Cet après-midi, à La Haye, il a lu une lettre adressée à l'ambassade de Russie et signée par l'ancien président serbe. Milošević y exprime la crainte d'être empoisonné et affirme que des médicaments lui ont été administrés à son insu. J'ai reçu le 7 mars des documents. Selon eux, des analyses faites le 12 janvier dernier font état de la présence à haute dose d'un médicament utilisé pour soigner la lèpre ou la tuberculose. Or, je n'ai jamais pris aucun antibiotique au cours de ma détention, ni n'ai souffert d'infection. Je m'adresse à vous dans l'espoir que vous me protégiez des actions criminelles menées sous des auspices de l'ONU. Le procès de Slobodan Milošević n'ira en tout cas pas à son terme, mais avec ou sans lui, les responsabilités des atrocités de Croatie, Bosnie et Kosovo doivent être établies. D'où l'urgence pour le tribunal de La Haye de pouvoir juger Radovan Karadzic et Ratko Mladic, respectivement responsables politiques et militaires des milices serbes, et toujours en fuite.